Les nanovecteurs de deuxième génération, ici des liposomes sur lesquels on a greffé des polymères hydrophiles, sont injectés aux patients par voie intraveineuse. Ces liposomes sont appelés liposomes pégylés, du nom du polymère qui leur a été greffé, le polyéthylène glycol ou PEG. Les liposomes, 70 fois plus petits que les globules rouges, entrent alors dans le torrent circulatoire. Dans la circulation sanguine, les liposomes pégylés rencontrent des opsonines. La présence de PEG à la surface des liposomes va empêcher l'absorption des opsonines. C'est pourquoi les liposomes pégylés sont aussi appelés liposomes furtifs, l'organisme ne les reconnaissant pas comme étant des corps étrangers. Au niveau du foie, la reconnaissance par les récepteurs des cellules de Kupfer ne va pas se faire. Les liposomes pégylés ne sont donc pas captés par ces macrophages hépatiques et ils continuent leur chemin dans la circulation sanguine. En arrivant à proximité d'un tissu malade, porteur d'une infection, d'une inflammation ou d'une tumeur, les liposomes pégylés rencontrent un épithélium vasculaire discontinu. Ils vont alors pouvoir diffuser passivement au travers de cet épithélium discontinu et atteindre le tissu malade. Les nanovecteurs de troisième génération, ici des liposomes de deuxième génération que l'on a ensuite décorés d'acide folique, sont injectés aux patients par voie intraveineuse. L'acide folique permettra aux liposomes de reconnaître, de manière sélective, les récepteurs à l'acide folique qui sont hyper exprimés à la surface des cellules cancéreuses. C'est ce que l'on appelle l'adressage moléculaire. Les liposomes, 70 fois plus petits que les globules rouges, entrent alors dans le torrent circulatoire. Dans la circulation sanguine, les liposomes pégylés et décorés rencontrent des opsonines qui ne peuvent pas s'y fixer. L'organisme ne les reconnaîtra donc pas comme étant des corps étrangers. Au niveau du foie, la reconnaissance par les récepteurs des cellules de Kupfer ne se fait pas. Les liposomes pégylés et décorés ne sont donc pas captés par ces macrophages hépatiques et ils continuent leur chemin dans la circulation sanguine. En arrivant à proximité d'un tissu tumoral, les liposomes pégylés et décorés rencontrent un épithélium vasculaire discontinu. Ils vont alors pouvoir diffuser passivement au travers de cet épithélium discontinu et atteindre la tumeur. Grâce à l'acide folique présent à leur surface, les liposomes se fixent sélectivement sur les cellules cibles tumorales porteuses de récepteurs à l'acide folique. Ils sont ensuite internalisés par endocytose au sein d'endosomes. Le médicament est alors libéré dans la cellule malade. Les nanovecteurs de troisième génération, ici des liposomes de deuxième génération que l'on a ensuite décorés d'acide folique, sont injectés aux patients par voie intraveineuse. L'acide folique permettra aux liposomes de reconnaître, de manière sélective, les récepteurs à l'acide folique qui sont hyper exprimés à la surface des cellules cancéreuses. C'est ce que l'on appelle l'adressage moléculaire. Les liposomes, 70 fois plus petits que les globules rouges, entrent alors dans le torrent circulatoire. Dans la circulation sanguine, les liposomes pégylés et décorés rencontrent des opsonines qui ne peuvent pas s'y fixer. L'organisme ne les reconnaîtra donc pas comme étant des corps étrangers. Au niveau du foie, la reconnaissance par les récepteurs des cellules de Kupfer ne se fait pas. Les liposomes pégylés et décorés ne sont donc pas captés par ces macrophages hépatiques et ils continuent leur chemin dans la circulation sanguine. En arrivant à proximité d'un tissu tumoral, les liposomes pégylés et décorés rencontrent un épithélium vasculaire discontinu.
Ils vont alors pouvoir diffuser passivement au travers de cet épithélium discontinu et atteindre la tumeur. Grâce à l'acide folique présent à leur surface, les liposomes se fixent sélectivement sur les cellules cibles tumorales porteuses de récepteurs à l'acide folique. Ils sont ensuite internalisés par endocytose au sein d'endosomes. Le médicament est alors libéré dans la cellule malade.